Et désormais, on va mettre en place une meilleure gestion des erreurs. Alors ici, j'ai créé un nouveau projet. Tout simplement, j'ai créé un nouveau projet. On va un peu passer à autre chose désormais. Et ici, dans App, je vais créer un nouveau dossier Profile. Et là-dedans, une nouvelle page, page.tsx. À ce niveau-là, je vais avoir un export default function profile page. Et ici, un return h1 profile page. Et on va essayer ici de déclencher une erreur. Comment? Ben, on va dire que par exemple, si le timestamp actuel, donc c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le timestamp en secondes en JavaScript, si le timestamp actuel modulo 2 est égal à 0, alors ici, on va lancer une nouvelle erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si le timestamp, en gros, est pair, alors on va avoir une erreur. S'il est impair, on ne va pas avoir une erreur ici. Donc s'il est pair, on va avoir une nouvelle erreur qui va dire error profile page, par exemple. Et regardez, je vais lancer du coup l'application en faisant un npm run dev. Et allons, bah désormais sur la page profil, là on voit qu'il n'y a pas d'erreur, le timestamp doit être impair. Et là on voit qu'il y a une erreur, le timestamp doit être pair. Cependant, bah, on voit que l'erreur ici, elle est un peu moche. Donc ce genre de présentation d'erreur, on l'a uniquement quand on fait un npm run dev, en environnement de dev. Cependant, quand on va faire un build, les erreurs seront un peu différentes. Cependant, ça restera moche quand même. Donc ici, comment est-ce que je peux créer de belles pages d'erreurs? Ben, tout comme page.tsx, layout.tsx, loading.tsx, notfound.tsx et template.tsx, on a aussi un fichier spécial qui est nommé error.tsx ici, dès que l'on va rencontrer une erreur potentielle dans la route concernée. Donc ici, je peux faire alors il faut déjà faire un use client, c'est absolument obligé dans ici error.tsx, et ensuite je peux faire un export default function error profile par exemple, et ici je vais faire un return de h1 un error occurred par exemple. Là je vais sauvegarder. Alors si on a une erreur là, c'est tout à fait normal, c'est pas dramatique, mais toujours est-il que quand je vais retourner sur ma page profile et que je vais avoir une erreur, désormais on aura l'erreur, certes, mais pas écrite d'une façon bizarre. On pourra respecter ici la charte graphique du site et dire qu'il y a une erreur qu'on a rencontrée, etc. D'accord? Donc c'est comme ça ici qu'on arrive à attraper les erreurs et à les présenter d'une manière un peu plus belle directement en Next.js. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.